Et salut tout le monde, ici Myrmécoante, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors cette fois ça va être entre guillemets un suivi et aussi un comparatif, surtout un comparatif. Alors je suppose que vous aurez deviné sur quelle espèce je veux parler, hein. Bien sûr ça va être sur les Phédol pallidula. Alors je vais vous faire un petit comparatif du développement, du comportement, etc. de ce qui se passe entre les Phédol pallidula qui sont ici en nid. Voilà, avec aire de chasse, etc. en mode normal. Et les Phédol pallidula qui sont en terrarium. On peut constater que là, pour le moment, il n'y a pas énormément de monde. Il n'y a même quasiment personne à l'extérieur. Alors, la raison pour laquelle est assez simple, hein, c'est juste que dans le terrarium, il fait pas ultra chaud. Hein, à la surface, il fait 18. Tout simplement, il fait juste 18, donc elles sont en, on va dire, en semi-diapose à peu près, hein, donc il n'y a pas vraiment de souci à se faire pour ça. Voilà, donc bon, je continue quand même à les nourrir, hein, comme vous pouvez le constater, avec de la gelée royale, enfin, de la gelée royale, pardon, de la gelée protéinée, voilà. Mais bon, j'ai observé quand même quelques comportements plutôt intéressants, dont la formation de quelques galeries ici, ou également des petits trous un peu partout, hein, comme on peut le constater. Alors, des petits trous comme... J'essaie de vous en trouver un sur l'écran. Voilà, ici, là, vous pouvez en voir un ici, juste là. Ou également deux petits trous ici. Hein, donc, voilà, ça, ce sont des entrées de nid. Hein, elles ont creusé vraiment des entrées un peu partout. On peut même observer sur... le rebord du terrarium, quelquefois j'observe des fourmis se balader par ici, tout simplement. Donc oui, j'ai retiré les petits pots de fleurs qui en guise de décoration, hein, c'est parce que ça les gênait, ça les dérangeait tout simplement. Donc j'ai préféré les retirer. Donc les entrées de nid, bien sûr, se voient beaucoup plus facilement sur la partie en sable que sur la partie terre. Alors malheureusement, depuis le temps, ma plante est morte, hein, complètement foutue. Alors je trouve ça vraiment fort malheureux, hein, j'aurais bien aimé la garder. Mais bon, tant pis, c'est les risques à prendre. Donc je referai sûrement un autre un peu mieux, beaucoup mieux même, hein, car j'ai un autre bac d'aquarium qui attend. J'abandonnerai cette idée de faire des douves avec du plexiglas, hein, ça, je pense que ça enlève pas mal de visibilité, de place également pour simplement les fourmis, pour qu'elles puissent se balader, etc. Donc parfois on peut en apercevoir carrément sur le plexiglas, on peut voir des ouvrières, comme vous pouvez le constater. Donc en temps normal, en été, etc., quand les températures sont là, il y a énormément d'activité sur ce terrarium, hein, par rapport au nid. Ici on voit vraiment une autre facette des Phédol pallidula, tout simplement. Alors maintenant on va passer au nid tout simplement, hein, pas au terrarium. Alors comme je l'ai expliqué sur le terrarium, hein, il y a quand même, en temps chaud en été, il y a beaucoup plus d'activité sur le terrarium que dans le nid. Alors dans le nid, comme vous pouvez le voir, bon, il y a toujours un peu de condensation ici, hein, je vous l'ai expliqué sur la dernière vidéo, hein, quand j'humidifie toujours par ici, de manière que l'humidité soit le plus fort ici, donc vu que ça demande à peu près 50% comme les Messor barbarus. Donc bon, là la condensation est assez forte quand même, mais j'ai jamais décrété de mortalité avec de noyade ou quoi que ce soit avec cette condensation là. Donc je vais essayer de modifier un peu tout ça pour éviter d'avoir le moins de condensation possible. Alors niveau ponte, etc., ici ça se passe vraiment super bien, hein, ça se développe quand même plutôt considérablement, hein, la salle est quasiment pleine tout le temps. Et voilà, donc l'activité est quand même beaucoup moindre qu'en terrarium, hein, comme je l'expliquais auparavant. Également dans l'aire de chasse, hein, comme vous pouvez le constater. Alors désolé pour la qualité des images, hein, c'est simplement que voilà, le plateau, enfin le couvercle de l'aire de chasse est simplement dégueulasse, elle est toute rayée, elle est voilà,
J'ai pas, voilà, je l'ai reçu comme ça. Alors allez vous plaindre au vendeur, pas à moi. J'y peux rien, je l'ai reçu vraiment comme ça, donc parfois pour faire de meilleures roches, j'ai mieux temps de l'enlever tout simplement. Mais en l'enlevant, j'ai peur que les fourmis se barrent. Donc voilà, bon, je vous le retire quand même pour la vidéo. Voilà. Alors comme vous pouvez le constater, hein, là il n'y a pas énormément d'activité hein, également. Tout simplement parce que voilà, il n'y a pas de nourriture, hein, ça va pas être fou. Alors voilà, on a de temps en temps une ouvrière qui vient se balader par-ci par-là. De temps en temps. Bon, ça va être toujours des minors, j'ai jamais vu de majors se balader pour découvrir. Hein. J'ai toujours observé que c'était des minors qui allaient à l'exploration plutôt que des majors. Sûrement parce que les majors sont beaucoup plus... demandent beaucoup plus de nourriture, enfin de protéines, etc. que les larves de minors. Donc c'est sûrement pour ça qu'ils sont beaucoup plus précieux à la colonie que les mineurs. Voilà, on peut observer quand même là, voilà, qu'il y a quand même quelques fourmis dans le tuyau. Hein. Ça se balade énormément dans le tuyau, j'ai remarqué. Ça faisait cette petite balade. Là, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de monde, hein. Il y a pas mal d'activités dans le nid, simplement parce que j'ai retiré le carton pour faire la vidéo, du coup ça les dérange un peu. Donc voilà ma comparaison avec le nid et le terrarium. Hein. Donc pour le moment, c'est vraiment deux élevages totalement différents. Hein. Dans le terrarium, on ne peut pas observer le niveau de ponte, etc. C'est juste quand on nourrit qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a plein d'ouvrières de partout. Mais en ce moment, comme je l'ai déjà dit, c'est beaucoup moins flagrant, hein, simplement parce qu'il fait 17 degrés à la surface, dans l'aire de chasse tout simplement, alors qu'ici il fait constamment entre 25 et 26 degrés. Donc forcément dans l'aire de chasse il fait également 25 ou 26 degrés. Ce qui est beaucoup plus plaisant pour les fourmis, hein, pour les Phaedolpalidula. Donc on peut considérer que les Phaedolpalidula en terrarium sont dans une sorte de diapause, voilà, tout simplement. Alors j'en profite pour vous montrer la gîne de ce nid là, qui est simplement magnifique. Alors au niveau observation, bien sûr, je préfère au nid, hein, parce qu'on peut directement apercevoir la gîne, on peut directement apercevoir le couvain également. Mais en terrarium, c'est complètement différent, c'est un comportement beaucoup plus proche que celui qu'il y a dans la nature. Donc voilà, et ça prend également un peu plus de place que des nids avec une aire de chasse. Enfin, de mon point de vue. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!